Alors, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, deux parashiot, Vayakel Pekoudé, et c'est la fin du Sefer Shemot, et aussi c'est Shabbat Mevarchin, parce qu'on va annoncer le Chodesh de Nissan, le Chodesh de la Géoula, et aussi c'est la quatrième parashiot, la quatrième parasha des quatre parashiot qu'on a fait, qu'on a commencé par Shkalim, Zachor, Shabbat qui est passé, on a fait Para, et là on va faire Parashat Chodesh qu'on va annoncer, le Chodesh Nissan, Rosh Chodashem Yelachem, les Chodesh Hashana. Maintenant, avant d'expliquer le Shabbat Chodesh qu'on va lire Be'ezrat Hashem cette semaine, on ne peut pas ne pas s'empêcher de parler du Shabbat. C'est le début de Parashat Vayakel, et c'est un sujet très fondamental dans le judaïsme, comme la Gemara a dit, même si quelqu'un il fait Avodah Zara, mais après il va respecter le Shabbat, on va lui pardonner pour la Avodah Zara qui est une, on va dire une avéra grave, Yarek Vali Afor, que l'homme qu'on a été ordonné, même si on nous disait de faire Avodah Zara, où il nous tue par exemple, on a été ordonné d'accepter de se faire tuer, mais de ne pas faire Avodah Zara. Donc on voit que c'est une avéra très très grave, la Avodah Zara, et le Shabbat, il a cette force. Le Shabbat, il a cette force de l'échaper, d'annuler la avéra de Avodah Zara. Incroyable. Et là, on va voir maintenant la grandeur du Shabbat. D'abord, ça commence par le Shabbat, dans la Masechet Shabbat. Masechet Shabbat, Daf Ain, la page 70. Okay. Alors, le pasuk dans la paracha, il nous dit Ele Adevarim Asher Tziva Hashem La'asot Otam. Et la Gemara que je viens de citer, la Gemara de Shabbat dans Daf Ain, Chachamim, Zichron Evlacha, ils disent comme ça Ele, du pasuk qui va nous annoncer le Shabbat, Ele, c'est Gematria 36. Comme ça nous dit la Gemara, c'est facile. Le Aleph de Ele, c'est 1, le Lamed, c'est 30, le He, c'est 5, ça fait 36. Et Ubeyachad, Im Shloshet Otiot. Maintenant, si tu rajoutes les 3 lettres de Ele, Aleph, Lamed, He, plus la Gematria 36, tu obtiens exactement 39. 39, c'est les 39 Melachot qu'on a été interdit. C'est quoi les 32 Melachot qu'on a utilisé pour construire le Mishkan? On ne parle pas des Melachot qu'on a fait après que le Mishkan a été construit, non. On parle des Melachot qu'on a utilisés pour faire le Mishkan. Donc ils sont insinués dans le mot Ele. La Gematria plus les 3 lettres, ça fait 39 Melachot de Shabbat. Et maintenant, qu'est-ce qui a amené les Chachamim à faire cette dracha? Parce qu'en fait, ils avaient une question. Pourquoi la Torah elle a marqué Ele Adevarim au pluriel? Elle n'a pas dit Zehad Davar. Maintenant je te donne le Shabbat. Donc je le dis au singulier. Voilà ce que je te donne de faire. C'est pour ça qu'ils ont fait la dracha du mot Ele. Le Roche Moshe Limed l'Israël la Meted Melachot Shabbat. C'est-à-dire en fait, quand Moshe Rabbeinu a ordonné de la part d'Akadosh Baruch Hu le Shabbat, il aura enseigné les 39 Melachot. Maintenant, on sait que le mot 39, c'est la Metet, le chiffre, le chiffre de Metet, c'est Hashem Echad. C'est-à-dire, à travers le Shabbat, tu fais le Yichud. Et à travers la Avodah Zara, c'est le Pirut, c'est le contraire. C'est pour ça que vient le Shabbat, il va pardonner même la Avodah Zara, qui est la Avera la plus grave qui existe. Et là maintenant, je vais passer à la Gemara dans Shabbat, la page 49b. Et là, la Gemara nous dit comme ça. Elle nous dit que, même peut-être Amoud Bet, Maseret Shabbat, Shen Chayavim be Shabbat, et là, Al Melacha Shekayotze Ba Haïta Ba Mishkan. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi maintenant le Shabbat est connecté directement au Mishkan où Akadosh Baruch Hu demande de résider parmi nous. Tout le monde connaît le Midrash qui dit que, avec le roi qui a une fille unique, et que finalement il va la marier, il va prendre le khatan qui va être un prince pour marier sa fille, et il dit à son gendre, à son futur gendre, il dit écoute, t'empêcher de te marier avec ma fille, je peux pas, c'est ta femme. Maintenant, de la retenir, je peux pas non plus, parce qu'elle est mariée. Mais ce que je vous demande, c'est là où vous êtes, faites-moi on va dire une chambre, une petite maison à côté de vous, que je puisse venir vous visiter, que je puisse venir résider avec vous, parce que c'est ma fille unique. Ça c'est le mashal.
La parabole, c'est quoi? C'est que à Kadosh Baruch Hu, il dit, écoutez, il dit, moi, la Torah, elle existait 974 générations avant la création du monde. Ok. Maintenant, la laisser avec moi, je peux pas parce que je voulais donner au Sinaï. Donc je peux pas la reprendre. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est mon chachoua, comme il dit le Rabbeinu Chaim Vital, il ramène le Midrash. Chachoua, c'est mon plaisir. Donc s'il vous plaît, faites-moi une maison que je puisse résider avec vous. Voilà. Maintenant, se dire que Kadosh Baruch Hu, il a dit Ve'asu li mikdash ve'shachanti betoram. Se dire en fait en deux mots, c'est que le Mishkan, c'est la volonté divine de vouloir résider avec l'homme. Quand je dis l'homme, c'est le juif qui a reçu la Torah. C'est la volonté divine. Ça veut dire qu'il y a une volonté divine qui est pas logique, parce que par exemple les goïms ils vont dire pas du tout. Le divin il a rien à faire avec nous. Quel rapport le divin avec un monde matériel, avec un monde si gasse, si je sais pas moi, si cruel, ou regarde-moi tout ce qui se passe dans le monde. Quel rapport avec la divinité dans ce monde? Donc eux ils disent non, la divinité reste en haut et c'est nous qu'on dirige le monde. Et là la Torah elle te dit pas du tout, je veux résider avec vous. Donc finalement, même si on n'a pas de Mishkan, on n'a pas encore le Beth Amikdash. De toute façon, c'est ce qu'on attend. On attend le Beth Amikdash. Mais comme on ne l'a pas encore, c'est-à-dire qu'il y a une volonté divine qui te dit fais-moi de la place, je veux résider avec toi. Logique, pas logique, je ne te demande pas de comprendre. Je te demande d'accepter. Je te demande d'accepter cette situation où le divin, il veut résider avec nous. Donc, toutes nos actions doivent être en fonction de ça. En fonction de quoi? De laisser de la place au divin dans la vie quotidienne. Donc, elle vient maintenant, la Gemara nous dit que chez En Chayavim, donc c'est pour ça que le Shabbat, il va être en rapport direct avec le Mishkan. Pourquoi? Parce que tous les 39 Melachot, ils ont été utilisés pour le Mishkan. Et de là, on apprend les Melachot et les troubes Shabbat. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, le Mishkan qui représente résidence, on va dire, présence divine constante, comme le Beth Amikdash, mais rien que ça a commencé par le Mishkan. Pourquoi? Parce que ça va Be'adraga, ça va par étapes. D'abord au désert pour faire le mitouk d'Aklipa, parce que la plus grande force des clipotes, c'est dans le désert, dans des endroits inhabitables. Et donc il fallait passer là-bas 40 ans pour faire le mitouk, pour faire pour adoucir les forces du mal. Ça c'est la malchoute, ça représente la malchoute. Ensuite on est passé au premier Beth Amikdash, c'est le Nahi, Netzarot Yesod. Ensuite le deuxième Beth Amikdash qui va être le Chagat, Chesed Gvura Tiferet. Et voilà, on attend finalement le principal qui va être Chabad, parce que le Vak habituellement on le reçoit d'en haut. Et on construit le Chabad. Le Chabad, c'est les Mouchin, des Gadlout, etc. C'est celui-là qu'on attend. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Mishkan, qui est la présence, la résidence divine, que le divin veut résider avec nous, il te le compare à Shabbat. Ça veut dire que finalement, Shabbat, où tu te détaches de tout, ça veut dire quoi de tout? Tu te détaches de ton travail, du téléphone, du WhatsApp, des messages. Tu penses plus à rien. Tu penses rien qu'à ton Shabbat et tu t'unis avec le divin. C'est exactement le rapport direct entre le Mishkan et le Shabbat. C'est cette union que tu trouveras jamais. Essaye un mardi. Éteins le téléphone. D'abord, tu réussiras pas parce que ça va être compliqué. Tu auras peur que maintenant ton client il t'appelle, ou tu as de rater des messages. On le voit des fois même. C'est un Nisayon. En plein Gemara, il est en pleine étude. Attends, mais tu es venu étudier, laisse. Le message va pas s'effacer. Tu vas le voir après le message. Non, il veut le voir tout de suite. C'est pas facile. Tu lui dis maintenant un jour entier, mardi, par Maïm Kitov, on éteint le téléphone, on fait Shabbat. Qu'est-ce que tu vas sentir? Rien du tout. Tu vas faire la dafina, je sais pas moi, tu vas faire le khamid, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas faire tous les plats succulents que tu aimes, mais tu vas pas goûter au Shabbat réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Shabbat, si tu vas d'après les Sphirot, le jour du Shabbat, c'est le plus bas. Parce que le premier jour de la création, c'est le dimanche, c'est le Chesed, c'est le plus haut. Le lundi, c'est la Gvura, ça descend. Mardi, Tiferet, ça descend encore. Mercredi, Netzar. Jeudi, Hod.
et vendredi c'est Yesod, ça descend, ça descend. Shabbat c'est Malchut. Non, comme la Malchut elle monte à la Bina, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement le Shabbat, il a cette, on va dire, il a eu cette bracha puisqu'il a dit que c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Parce que le jour du Shabbat, il monte dans la Malchut elle monte dans la Bina. Je donne un exemple. Par exemple, on sait que le Shabbat, on va faire tout le partout de Chabad, Mochin des Gadlut qu'on n'a pas fait la semaine. La semaine passée, on va faire le Nahi des Bina. Ensuite, Kabbalah Shabbat, on va finir la Bina, etc. Shabbat, on va faire Chochma ou Bina complètement. Et jusqu'à Mincha de Shabbat, c'est la Keter. Bekitsour, on va compléter tous les partsoufim jusqu'à Mincha de Shabbat. Je l'ai vraiment rapide. Je le cite rapidement, juste pour l'exemple. Très bien. Par exemple, il te dit, si tu fais un yichud qui s'appelle Chivarte, tu pourras aussi atteindre cette lumière de Mincha de Shabbat. Alors tu vas dire, alors attends, c'est-à-dire que même Yom Chol, je peux arriver à la lumière de Shabbat. La grosse différence énorme, c'est que le Shabbat, les mondes, ils montent vers là-bas. C'est-à-dire ton niveau spirituel, il monte vers l'endroit où on a cité. Alors que Yom Chol, si tu le fais, c'est rien que la lumière, tu la fais descendre vers toi. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même unité. C'est pas la même, on va dire le chibou. C'est cette connexion, c'est pas la même. De monter dans l'endroit de la madriga, du niveau, c'est beaucoup plus fort que seulement faire descendre la lumière. Donc c'est ça le Shabbat. Le Shabbat en fait, c'est finalement à atteindre un niveau de connexion avec Hachem qui représente le Mishkan. Ça veut dire que c'est une vraie union, une vraie présence divine. Et c'est pour ça que le Rashash va nous expliquer la tfila. C'est la supplication qu'on fait. Quelle supplication? La supplication de Retzeva Chalitzenu, Biyom HaShabbat Hazeh, Tahlot Sotanu, libère-nous de comment tu diriges le monde, de la direction du monde qui se fait en semaine, par Matat, etc., qui Perolama Yetzira. On veut rester Kaviachol dans la Nhaga du monde. Comment tu diriges ton monde? Le Shabbat, c'est un plus haut niveau. C'est ça le Retzeva Chalitzenu. C'est-à-dire en deux mots, c'est ça le moussak de Shabbat. Le moussak de Shabbat, c'est celui-là. C'est pour ça que c'est direct avec le Mishkan. Ce qu'on a utilisé pour faire le Mishkan, interdiction de faire Shabbat. Pour que tu comprennes que le Shabbat et le Mishkan, c'est une relation directe. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien que Dafka ce Shabbat, où le Shabbat, il représente le Mishkan, on va te demander d'annoncer le Chodesh. De ce Shabbat, on va te demander d'annoncer le Chodesh Nissan. Et on va te demander de lire Parashat HaChodesh. Alors pourquoi? D'abord, je vais expliquer d'abord c'est quoi le Parashat HaChodesh et c'est quoi parce que tout va d'après la fin. C'est la quatrième des 4 qu'on a été ordonné de lire avant Rosh Chodesh Nissan. 4 parashiot à faire avant Rosh Chodesh Nissan, qui en fait, qu'on doit les faire dans le mois de Hadar. Et là, il nous dit comme ça, que quand le Shabbat HaChodesh, il vient pour clôturer la lecture des 4 parashiot, et pour annoncer le début du mois de Nissan, donc Chachamim, ils veulent nous réveiller à une sensibilité. Que quoi? Que l'importance et l'obligation de se purifier, pour se sanctifier pour cette fête, pour la fête de Pessah. Voilà, pour la fête de Pessah. C'est-à-dire, en deux mots, il te dit comme ça. Tout ce qu'on a fait maintenant, en fait, c'est pour arriver à une sanctification spéciale. Et c'est pas pour rien que c'est le Shabbat de Parashat HaChodesh, parce que cette sanctification se fait par une proximité spéciale que tu fais avec ton Créateur. Et ça, tous les kavanot, tous les yichudim qu'on fait, c'est cela. C'est pouvoir être en proximité. C'est pour ça qu'on dit que les yichudim, il dit le Harizal dans Sha'ar Ruach HaKodesh, plus haut niveau que d'étudier la Torah. Parce que tu peux étudier la Torah, mais ton esprit il est ailleurs. Tu peux penser à tes occupations. Tu peux penser à ton business. Alors que dans les yichudim, non. Tu es complètement concentré dans ce que tu fais. Et là, c'est dans le livre de Edut Bihosef, et aussi le Sefer Ahavat Israël, il dit un truc extraordinaire. Il dit comme ça. Tout va d'après la fin. Quand tu vas clôturer maintenant ce Shabbat, des 4 lectures qu'on a été ordonné de lire.
Il te dit Veine, qui ken gambe parashiot akodmot, ce qu'on a lu déjà, on l'a lu déjà, Shkalim, Zachor, Para, Hem bishvil parashat achodesh lachem. Tu dis, tu sais tous les trois autres que tu as fait maintenant, que tu as fini de faire, le Shkalim, Zachor, Shabbat, c'est pour celle-là de ce Shabbat. Et c'est quoi celle-là de ce Shabbat? C'est Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Chez Inia, pourquoi? Alors comment il explique? Extraordinaire. Il dit parce que Shkalim, c'est pour amener la donation, la nouvelle donation pour Nissan, pour les korbanot qu'on va commencer en Nissan. C'est ce qu'on a amené, le Machatzit HaShekel, c'était Parashat Shkalim. Ensuite, Zachor, c'est Mechiat Amalek, les Inyan Achodesh Hazeh. Parce que avant d'arriver à la Géoula de Mitzrayim, il faut Mechiat Amalek, la Géoula de Purim, avant d'arriver à celle de Pessah. Donc c'est Mechiat Amalek. Parce que Nissan, c'était le début de la Yeshua. Qu'ils ont pendu Haman, c'était en Nissan. Puisque le jeûne, les 3 jours, c'est quoi les 3 jours? C'était 14-15-16 de Nissan. Ils ont jeûné les 3 jours. Donc c'était en Nissan. Donc, et c'est le lendemain, de quelques jours plus tard, des 2 ou 3 jours, le temps qu'il vienne le premier Mishté, le deuxième Mishté, ils l'ont pendu. Donc 2-3 jours après, c'est en plein Nissan. En plein Nissan, ils ont pendu Haman, qui est la descendante de Amalek. Donc voilà, tout ça c'est Meriat Amalek, ça s'est fait en Nissan. On a dit Shkalim, c'est pour les korbanot de Nissan. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Para, qu'on a fait Shabbat qui est passé. Para, c'est pour se purifier, qu'on puisse faire le Korban Pessah le 14 Nissan. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Le Chodesh Hazeh. Tu annonces maintenant Nissan. Donc tu vois que quoi? Tu vois que toute la généralité des 4 parashiot, c'est pour enlever la Touma et sa Mechiat Amalek. Liot Mukhan Betarat la Avodat HaKodesh Benissan. Donc qu'est-ce qu'il y a plus de Shabbat qui t'enlève la Amalek, qui dit la Avodah Zara? Shabbat, il enlève tout. Donc tu vois que toutes les 4 parachiotes, en fait, c'est pour Nissan. C'est pour le mois de la Géoula. Benissan Nigalou, Benissan Atedim Ligael. On a été la Géoula, la première Géoula était en Nissan. Bezrat Hashem Latidalou aussi, elle va être en Nissan. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il nous dit, il a un livre qui s'appelle Pri Tzadik, que le Shabbat de Parashat HaChodesh, il y a une itrachut de Shefa Bedivrei Torah incroyable. Pourquoi? Alors ça, il faut comprendre que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, comme on l'a ramené, quand Rabbi Yoshua il dit que le monde a été créé en Nissan, et Rabbi Eliezer il dit en Tishrei, alors a priori tu dis, attends, ça veut dire que quoi? Que Rabbi Yoshua il faisait Rosh Hashanah en Nissan, c'est ça que ça veut dire? Alors on a expliqué, on a ramené le Rashash, il dit non, il dit Pnimiyut Ritonut, ça veut dire que les Neshamot ont été créés en Nissan, mais le corps de Adam Arishon en Tishrei, et c'est là que la Torah elle a commencé. Elle a commencé quand le corps, parce que sans le corps, il y a pas l'homme il peut pas venir dans ce monde. Très bien. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Pnimiyut, la Neshama, a été créée en Nissan, c'est ça que ça veut dire. Et comme ce Shabbat, on va annoncer le mois de Nissan, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Likol Chodesh Hashana. Donc Kaviachol, tu auras la Yara de la Pnimiyut. Et la Yara de la Pnimiyut, c'est quoi? C'est l'Imoud HaTorah. C'est l'Imoud HaTorah. Donc c'est pour ça qu'il y a un shefa spécial, abondant spécial, de Divrei Torah ce Shabbat-là. Et le Chosé Miloublé, il nous dit que chez Gami, chez Libo, Atom Vesatom, incroyable. Même que celui qui son cœur, il te dit je comprends rien, je comprends pas la Gemara, je comprends rien. Il te dit de tout ce qu'il fait pour la Kedusha, il vient pour prier, il sent pas. Il vient pour étudier, il sent pas. Il te dit dans Parashat HaChodesh Be'ado lechadesh et libo bebria chadasha mamash, incroyable. Il te dit, tu sais, en fait, tu peux devenir une Bria Hadasha. Comment je vais devenir une Bria Hadasha? Grâce à la Pnimiyut, c'est-à-dire ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire c'est facile maintenant, c'est facile de montrer à l'extérieur que tu es quelqu'un de saint, que tu es quelqu'un de humble, etc. C'est facile, mais c'est pas ça. C'est pas ça que Kadosh Baruch Hu il demande. Kadosh Baruch Hu maintenant, il te demande pas d'être à l'extérieur. Ou qu'Elayot Valev.
Adam roel ainaim, l'homme il voit d'après les yeux, c'est pour ça que tu peux lui montrer ce que tu veux. Il voit que Hachem roel al-levav, mais Hachem il regarde le cœur. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que le cœur finalement, c'est ce que Hachem il te demande. Libabae. Alors moi, je me suis posé une question, je me dit attends, je comprends pas. Si maintenant Hachem il veut le meilleur de nous, qu'est-ce qu'il aurait dit? Hachem il veut ton cerveau. Parce que c'est quoi la chose la plus puissante de l'homme? C'est le cerveau, a priori. Et ben j'ai découvert, ils ont fait ça une grosse, je sais pas comment on appelle ça, ils ont une recherche extraordinaire. Je me rappelle, ça fait quelques années, je me rappelle de ça, et ils sont arrivés à la conclusion que non, c'est faux, c'est pas le cerveau. Ils ont fait pendant des années, ils ont fait cette recherche. Et la vérité, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite donné raison. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de preuves. Je vais vous donner une preuve très simple. On sait que l'homme, même s'il parle pas, mais dans son cœur, il est pas bien. Il t'en veut. Il a de la tina, il a de la colère envers toi, etc. Mais il ne parle pas. Donc il arrive chez toi maintenant, il pense qu'il n'a rien fait. Mais toi, tu le sens. Comment ils appellent les Tunisiens, jamais ils disent Ramma, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ramma, tu peux pas. Tu as envie qu'il s'en va, quoi. Mais il t'a rien dit, Tom, il n'a rien dit. Il n'a pas dit un mot, qu'est-ce que tu lui veux? Mais tu le sens. C'est-à-dire qu'il y a cette on va dire comme ça s'appelle Sfat Alev. Il y a cette communication du cœur. Ken lève à Adam la Adam. Maïm panim à la panim, c'est-à-dire que si tu me souris, je te souris. Tu vois, de la même manière que dans le visage, on a une communication par le sourire, de la façon que tu me regardes. Est-ce que tu me regardes énervé ou souriant? C'est une communication, ça. Une communication. Je me rappelle quand on était petit, le chinour, les parents, ils n'avaient pas besoin de parler. Ils te regardaient, tu as tout compris. Ça y est, tu te calmes. Comme tu connais freeze, tu bouges plus. Pourquoi tu bouges plus? Il t'a regardé. Mais il m'a regardé. Oui, c'est comme ça, c'est une communication. Le regard, c'est une communication. Ken, comme de la même manière dans Panim, Ken lève Adam la Adam, le cœur de l'homme avec le cœur de son prochain, c'est une communication. Ils ont remarqué que tu peux avoir par exemple Chas V'Shalom, des mauvaises pensées, c'est pas embêtant dans ton atmosphère, dans ton entourage, comme dans le cœur. Donc tu vois que le cœur, c'est la chose la plus puissante qu'il y a dans l'homme. Et c'est pour ça que c'est à travers le cœur que la Bina va se découvrir. La compréhension de la Torah aussi. Bina balev, lev mevin. La compréhension de la Torah va dans le cœur aussi, pas dans le cerveau. Tu comprends? Emmagasiner, etc. On a dit. Chokhma à droite, c'est pour emmagasiner l'information. Bina, c'est mevin davar, mitor davar. Mais en fait, se dire que le dévoilement divin de l'homme, il va se faire à travers son cœur. Plus son cœur il est pur, et plus son entourage vont l'apprécier. C'est-à-dire, il va être agréable. Il va rendre l'entourage agréable grâce à son cœur, même s'il n'a rien dit. Quelqu'un maintenant, il a passé une journée catastrophique au travail et tout. Il arrive à la maison, c'est normal, il ne va pas raconter ses problèmes à la maison parce que ça se fait pas, ok, il dit rien. Mais son cœur, je te raconte pas. Il en veut à celui-là, celui-là fait ce coup, mais il dit rien. Est-ce qu'il va être agréable à la maison? Pas du tout. Tu comprends? Donc c'est ça le Inyan. C'est-à-dire que finalement, c'est bekol lev, bekol echad ve'echad. Dans le cœur de chacun. Ça veut dire que même finalement, ça veut dire que Shabbat, qui est comparé au Mishkan, ton Shabbat va être d'après ton cœur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux faire Shabbat, oui. Mais dans ton cœur, à quoi tu penses? Tu penses aux affaires, tu penses combien tu vas gagner, tu penses Donc tu vois, tu n'es pas entier. On te veut entier complètement. Et on sait, attends, c'est des trucs incroyables sur Shabbat, que quelqu'un qui se donne complètement à Shabbat, c'est du renouveau. Tu peux tout refaire à nouveau. Tout refaire à nouveau, 0-0. Comme il dit le Orach Chaim HaKadosh, il dit, par exemple, tiens un rendez-vous la semaine prochaine. On est aujourd'hui lundi. Ok. Qu'est-ce que tu me dis? Tu sais, lundi prochain, j'ai rendez-vous. Mais ce lundi prochain n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas eu encore Shabbat. Quand Shabbat aura lieu,
Là, la nouvelle semaine, elle pourra être créée grâce à Shabbat. Donc c'est Shabbat qui crée tout. Alors c'est quoi l'idée de Shabbat? L'idée de Shabbat, on a dit que c'est l'union. Et où est-ce qu'elle se fait cette union? Si tu vois dans tout le corps humain, dans le cœur. Lachen v'shachanti betocham, et c'est le point commun entre le Mishkan et le Shabbat. Shachanti betocham, betocham. Pourquoi attends, tu parles du Mishkan qui est singulier. Betocham, c'est au pluriel. Tu aurais dit betocho. Je vais résider à l'intérieur de lui, dans le Mishkan. Enfin, sous le Mikdash au singulier, Shachanti Betocho dans le Mikdash au singulier. Non, Betocham, Chachamim, ils ont fait la dracha Belev Kol Echad Vecha dans le cœur de chacun. Donc dans le cœur de chacun, ça veut dire quoi? Le cœur de chacun, en fait, est-ce que tu es capable d'accepter? Est-ce que tu es capable d'accepter dans le quotidien la Elokut, la divinité, d'une manière sincère? Comment je le sais? Dans ton cœur. Est-ce que tu en veux à l'autre parce qu'il t'a fait? C'est dans ton cœur, dans ton cœur. Pour ça, j'ai une histoire extraordinaire, je me rappelle de cette histoire à Bnei Brak. Et ils ont demandé au Rav Yitzhak Zilberstein et Shalita, le khatan du Rav Eliashiv. Il dit comme ça. Ils lui ont posé la question. Il y a quelqu'un maintenant, il s'appelle Réhouven. Je donne n'importe quel nom rien que pour donner l'exemple. Réhouven, il a besoin de $5,000. Je vous parle de ça fait une vingtaine d'années, je me rappelle de cette histoire. Je me rappelle de cette histoire comme hier. Donc, il lui demande maintenant, Réhouven, il a besoin de $20,000. Ok, très bien. Il appelle son ami Shimon, s'il te plaît, j'ai besoin du prêt, $20,000. Très bien, combien de temps? Il lui donne la date, voilà, telle date, je les rends. Ok. Réhouven, il prend les $5,000, il fait ce qu'il a à faire, et entre-temps, il ramasse, parce qu'il doit rendre les $5,000 à la date prévue à Shimon. Voilà maintenant, on va dire que la date prévue de Shimon, c'est demain. Un exemple, c'est demain. Il l'appelle aujourd'hui, il lui dit, écoute, voilà l'argent, excuse-moi parce que je n'ai pas comment te les amener, parce que je dois sortir mais ils sont là, ils sont à la maison, s'il te plaît. Je sais que tu passes par là parce que tu pries à côté, s'il te plaît, en allant priant, je sais que tu pries là, donc tu passes par là chez moi à la maison. Comme ça, Réhouven, il dit à Shimon. Alors, encore une fois, Shimon, c'est le prêteur. Réhouven, c'est l'emprunteur. Donc, l'emprunteur, il dit au prêteur, écoute, je sais que tu pries à côté, parce que je dois sortir, je vais laisser l'enveloppe à la maison. Et mon épouse, elle va te la remettre. Et voilà, tout est fait. Très bien. Alors, Shimon, il appelle, lui dit, voilà, dans 5 minutes, je suis chez toi, parce que dans 8 minutes, c'est la tfila. Donc comme ça, j'ai 3 minutes, le temps de prendre l'enveloppe et aller à la tfila. Très bien. Donc il appelle son épouse, Réhouven, il dit, voilà, Shimon, il arrive, donne-lui l'enveloppe. Alors, on va dire que Shimon doit venir dans 5 minutes. 3 minutes. Maintenant, la femme, elle n'a pas fait attention, 5 minutes, 3 minutes. Quelqu'un, il tape. Et c'était pas Shimon. C'était quelqu'un qui ramassait de l'argent. Donc la femme, elle n'a pas calculé. Ramasser de l'argent. Elle a vu quelqu'un, il s'habille plus ou moins comme un religieux. Parce qu'elle n'a jamais vu, c'est pas de quoi il a l'air Shimon. Sans calculer, sans rien, elle lui remet l'enveloppe. Lui, il sent une enveloppe assez importante comme ça. Ouais, merci, il est étonné, mais bon. Il va pas. il peut dire que merci. Ok. Merci, il prend l'enveloppe, il s'en va. 2 minutes plus tard, tape à la porte, c'est Shimon. Alors elle dit, ouais, est-ce que je peux t'aider? C'est qui tu es, quoi? Comment ça, qui je suis? Ton mari m'a dit qu'il t'a appelé. Il m'a envoyé pour que tu me donnes l'enveloppe, les $5,000. Quoi, c'est pas toi? C'est pas lui, c'est pas toi. Elle a paniqué, c'est toi, c'est pas lui. Je dis, quoi, c'est moi, c'est pas lui, j'ai pas compris. Mais il y a 2 minutes, je l'ai remise. Tu l'as remise à qui? Ils ont compris le problème. Elle a remise à très. Maintenant, lui, il a disparu de la circulation. C'est fini, elle est partie l'enveloppe, il a disparu. C'est normal, il est content de ce qu'il a reçu. Il est parti. Tout à fait normal, attends. Il n'a plus besoin de ramasser pour un petit moment. Il a le temps maintenant pour recommencer. Il peut aller en vacances, quoi. Ça va, il a le temps. Et donc, il ne reviendra pas tout de suite. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont partis chez Rav Yitzhak Zilberstein. Et il a écouté le sipour. Il a dit à Réhouven, eh ben, vas-y, commence à ramasser. Tu dois rendre l'argent à Shimon. En malasot. Mais avant de sortir, le Rav Zilberstein, Shalita, il appelle Réhouven. Il lui dit, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ta femme qui lui a remis. Ne lui en veux pas. Ta femme, elle n'a rien fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui voulait. Parce qu'on ne connaît pas les Gilgulim, etc., etc. Tu comprends?
Alors c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. C'est pas ta femme, ne lui en veut pas. Parce qu'il a compris. Il a compris, attends, c'est Reuven, depuis qu'il a ça, il a dit, attends, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle peut pas vérifier c'est qui, elle peut pas vérifier avant de donner l'enveloppe. Tu comprends? Attends, le mari, il a dit 10 000 trucs, tu comprends? C'est normal qu'il avait, Tronia, on appelle ça, Tronia, il avait plein d'arguments, pourquoi sa femme, elle a fait ça? Donc le Rav, il a senti, tout de suite, il lui a dit, viens ici. C'est pas elle. Tu me suis ou pas? Il a écouté, il a dit, ouais, tu as raison. Votre Rav, tu as raison. Ça y est, je fais tout tomber. Il rentre à la maison comme si de rien n'était. Moi, je te pose la question maintenant. S'il n'y a pas le Mishkan, la Shrata Shrina, la Emouna, Bitachon, je sais pas moi, la Torah qu'on a reçue, je sais pas, s'il n'y a pas de Neshama Yehudit, comment maintenant un mari, il retourne maintenant à la maison comme si de rien n'était? Alors que sa femme, elle veut, je te parle, ça fait, tu sais ce que ça veut dire, ça fait 20 ans, pour un avrer, $5,000, que le dollar, il était facile, 4.20, 4.20 facile. Facile 4.20 il était. Tu t'imagines, tu sais quoi? C'était énorme. Pour un avraire, c'était énorme. Il retourne à la maison comme si de rien n'était. C'est quoi? C'est que ça. C'est que tu fais de la place dans ton cœur pour la divinité. Que c'est lui qui fait tout. Évidemment, dès que Réhouven, il a accepté ce que le Rav lui a dit, et il était à 100% avec ça. Et donc il a eu Baruch Hashem, il a eu la bracha. Il a rendu l'argent facilement. Et Baruch Hashem, après, il a encore eu plus de bracha. Tu peux comprendre? Je veux dire, en fait, c'était un Nisayon, et après, Baruch Hashem, ça a été très bien pour lui. C'était très bien pour lui. Après, Baruch Hashem, financièrement, il allait très, très bien. Très, très bien, je vous dis. Un truc incroyable. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de savoir. L'idée, c'est de savoir que tout le concept de Achodesh Hazeh, etc., c'est qu'il y a un nouveau début. Achodesh Hazeh lachem rosh chodashim. Comme il dit Rabbeinu Chaim Vital. Il dit, je ne peux pas te dire pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé que son monde va commencer maintenant. Mais il a commencé à un certain moment. Je ne peux pas te dire pourquoi il a commencé à ce moment-là, et pas avant, et pas après. Ça, je ne peux pas. Mais ce que je peux te dire, c'est à partir qu'il a commencé, je peux t'expliquer. Voilà, là, je peux t'expliquer. Je peux t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé depuis tout le déroulement qui s'est passé depuis qu'il a commencé. Ça, je peux te dire. Donc, c'est exactement ça. Le Chodesh Hazeh, c'est que tu donnes un point de départ. Ne cherche pas à savoir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a pas fait? Laisse tomber. Je donne un point de départ. Prends le point de départ et avance. Voilà, c'est ça Chodesh Lachem. Et Lachem Rosh Chodashim. Je veux que tu prends ton point de départ et là tu avances dans la bonne voie. Prends des nouvelles résolutions. Ça va, tu t'es habitué différemment. C'est-à-dire, ça arrive d'être habitué différemment, ça arrive. Mais prends des nouvelles résolutions, c'est tout. Je leur ai dit hier matin, on a fait un cours après la tfila, et je leur ai dit un truc incroyable. Moi je pense que c'est un moussar askel de comment le serpent il grandit. Et on sait que le serpent il grandit, un truc incroyable, mais sa peau elle grandit pas. Donc à un certain moment il se sent étouffé, et s'il reste comme ça, il va mourir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une pierre rugueuse, il se frotte jusqu'à que la peau elle se craque, elle s'enlève petit à petit, et comme ça sa nouvelle peau elle est encore très sensible, très fragile, et d'où petit à petit elle se renforce, et là il a une nouvelle peau qui est très forte, et là il peut aller là où tu veux, tout va bien. Mais pour avoir ça, c'était un processus qui est douloureux. Qui lui a fait mal, il fallait gratter sa peau, Ben, sinon il mourrait. Attends, c'est sûr. Et alors j'aurais dit, ça c'est le serpent. Le machal c'est quoi? La parabole? Incroyable. La parabole c'est la suivante, c'est que l'homme, des fois il grandit avec tous les trucs qu'il a passés quand il était jeune. Celui-là lui a dit comme ça, celui-là lui a mal parlé, le prof il a fait comme ça, celui-là il a passé une mauvaise enfance, ce que tu veux. Quand il grandit avec ça, il ressemble au serpent qui va s'étouffer. Parce qu'il est en train de s'étouffer avec des situations qu'il a passées qu'il veut pas les lâcher. Il retient avec lui. Il a jamais fait. Il a jamais fait un nouveau départ. Il est toujours avec son fardeau. Donc l'histoire du serpent nous enseigne. Il se frotte, et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Je n'ai pas dit que ça se fait pas mal. Mais après qu'il s'est frotté, il a une nouvelle peau. Fais-toi une nouvelle peau. Jette le fardeau.
commence à nouveau, c'est-à-dire que maintenant, avec la pnimiyut, cette lumière extraordinaire de Nissan, tu peux avoir un nouveau départ. Alors jette tous les, je sais pas moi, tous les mauvais souvenirs, toutes les choses qui te bloquent, je sais pas moi, tous les rancunes, tu jettes tout. Tu commences à zéro, et là tu vas fleurir. Parce que Nissan, c'est le mois le plus haut, niveau spirituel, c'est le plus haut de l'année. C'est le plus haut de l'année. Donc comme ça, tu vas fleurir à Nissan. Mais pour fleurir, il faut libérer son cœur. Il faut libérer son cœur. Si le cœur il n'est pas libre pour recevoir la lumière, eh bien, il ne peut pas fleurir. Pour fleurir, il faut libérer son cœur. Et c'est comme ça. C'est en libérant son cœur, c'est comme ça qu'il peut arriver. C'est comme ça qu'il peut arriver à recevoir la lumière. Il faut être sensible aux sentiments de l'autre. Facile. Sois sensible. Mais tout en te protégeant et ne pas rentrer en toi des choses qui vont te mettre en colère ou des choses qui tu vas garder rancune. Non. Mais tu vas être quand même sensible aux sentiments de l'autre. Et c'est comme ça que la lumière, petit à petit, elle va rentrer dans chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que finalement, on va dire je sais pas moi, l'enseignement principal du Mishkan, Shabbat HaChodesh, c'est le Shabbat qu'on va passer, Bezrat Hashem, très gros Shabbat, on annonce le Nissan, l'enseignement principal c'est celui-là, c'est de savoir tamiser les événements de la vie, il faut les tamiser, ce qui est bon tu le prends, ce qui est pas bon tu le prends pas, et c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Alors pour finir, je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave, je le raconte encore parce que c'est un beau rappel, c'est un très bon rappel. Qu'il y avait une histoire une fois dans un kfar, et donc chacun avait, à l'époque, ça fait 200-300 ans de ça, que chacun il avait son âne qui travaillait, etc. Et voilà un jour que l'âne de un des habitants du kfar, il tombe dans un trou. Donc évidemment, il fait appel à tous ses voisins, ils essayent de voir comment l'amener, il n'y a pas de pente, il n'y a rien, il ne peut rien faire. Impossible de sortir. Tout le monde s'est réuni, ils ont impossible. Donc ici, ils ont dit, on va amener du sable, on va l'enterrer. Et il a qu'à mourir là-bas, on ne peut rien faire. On ne peut pas le sortir, on ne peut rien faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené du sable, et qu'est-ce qui s'est passé? Un truc extraordinaire. Ils mettaient le sable, l'âne, il se secouait, en se secouant, le sable est tombé par terre, et quand il est monté sur le sable. Et petit à petit, le niveau est monté, et il est sorti du trou. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire de là on apprend que quoi? Qu'en se secouant du sable qui devait l'enterrer. C'est-à-dire la chose que tu penses qui va t'enterrer, c'est celle-là qui va te sortir de toutes tes histoires. Le sable qui devait l'enterrer, c'est le sable qui l'a sauvé sa vie. Voilà. C'est-à-dire la chose, tu comprends? C'est ça. C'est-à-dire il faut savoir tamiser, secouer. Ce que tu penses c'est ça qui va te faire grandir. Ce qui va te faire grandir, c'est ce que tu penses qui va te nuire. Tu penses à te nuire, il n'y a rien, Kadosh Baruch Hu, il te nuit, il ne va pas te nuire. Il est le contraire. C'est exactement l'histoire de l'âne. Le sable qui devait l'enterrer, l'a sauvé la vie. Les situations que tu penses qui vont te nuire, c'est avec ces situations-là, si tu les prends de la bonne manière, avec le cœur entier pour Hachem, et ben c'est les situations qui vont te faire grandir, te faire réussir, et prospérité, etc. Tout ce que tu auras besoin. En Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir la lumière du Mashiach très bientôt. Amen ve Amen.